Bonjour, bienvenue dans les mots de la GRH, les défis. Le défi des nouveaux espaces de travail. Les nouveaux espaces de travail s'inscrivent dans le prolongement du bureau dit traditionnel qui était perçu comme un lieu d'identité sociale, un lieu symbolique, et sont caractérisés par des espaces collaboratifs, espaces conviviaux permettant de rassembler des acteurs autour de centres d'intérêt comme des e-communautés, de la gestion de projets ou différents métiers. Les membres de ces espaces, qui sont régulés, les espaces, disposent d'outils et de lieux de communication pratiques et faciles à utiliser pour s'informer, échanger, discuter, concevoir, réaliser et quelquefois se détendre lors de moments de pause au travail. La notion de nouveaux espaces de travail renvoie de plus en plus à ces bureaux partagés, à ces aspects de coworking, de corpo-working au sens de corporate, d'endroits où le travail est de plus en plus associé à un mélange des individus qui auraient tendance à se rapprocher en faisant tomber les murs au sein d'une organisation. Alors quel cadre proposer pour les nouveaux espaces de travail? Tout d'abord, on retrouve des espaces associés à l'intérieur de l'organisation où le bureau traditionnel existe toujours, qu'il soit individuel ou partagé. Et on retrouve également des grands espaces larges où les murs ont été abolis, que l'on appelle des open space, où on regroupe les individus par îlot sans avoir de coupure spatiale au sein de l'organisation. De l'autre côté, on retrouve à l'extérieur de l'organisation des personnes qui travaillent toujours pour une organisation, mais en télétravail, qu'il soit total ou partiel, 1-2 jours par semaine, au sein d'une même organisation, et des espaces externes à une organisation ou internes si l'organisation a décidé de les définir et de les organiser elle-même, des espaces de coworking qui ne sont pas dans la structure même physiquement de l'organisation, mais qui peuvent être dans un café, qui peuvent être dans un espace dédié au coworking où une multitude d'organisations ou d'entreprises va se réunir et travailler sur différents projets ou sur différentes missions ou sur différents objectifs associés à la performance dans des espaces partagés où on retrouvera des lieux pour travailler, des lieux pour faciliter la connexion, des lieux pour faire du réseau et également des lieux pour se détendre. Ces différents espaces de travail forment des écosystèmes à l'intérieur de l'organisation que l'on peut appeler des corporate working, des espaces où au niveau du corporate, au niveau de la holding d'une entreprise, du centre de l'entreprise, du siège, eh bien les individus travaillent ensemble. Et puis on peut retrouver également des incubateurs, des endroits ou des lieux, des espaces de travail où, propices à stimuler l'innovation, où on souhaite travailler par essai-erreur, innover, essayer, faire des expériences pour essayer de diffuser ou de sortir de nouvelles choses pour accroître la performance d'une organisation, que l'on retrouve également à l'extérieur d'une organisation, dans des bureaux qui bougent, cette notion de bureaux flexibles, des bureaux qui bougent ou des bureaux qui sont physiquement toujours présents mais qu'une personne différente peut utiliser en fonction du rythme de passage, et également cette notion d'incubateur que l'on retrouve à l'extérieur de l'organisation. À côté se développent de plus en plus ce qu'on appelle des tiers-lieux formels et informels où les individus peuvent travailler mais non pas sur leur mission en tant que telle, mais sur des à côté, sur des moments à côté associés à leur mission, où on retrouve classiquement dans les lieux formels les salles de réunion, les mini-bureaux au sein d'une organisation pour se poser sur un moment, pour travailler sur un projet. Dans des lieux informels, on va retrouver les cafés, les salles de relaxation, des espaces de déconnexion pour faire sa digital detox, pour essayer de reprendre ses esprits après un tourbillon
associés au travail. Alors les avantages de ces différents espaces de travail, bien évidemment, c'est de tenter de développer un sentiment d'appartenance associé au relationnel entre les individus. Plus les individus se voient, plus on pourrait imaginer que cela crée du relationnel si ces individus ne se coupent pas les uns des autres. Essayez d'imaginer que ces nouveaux espaces de travail créent plus d'interactions collaboratives parce qu'on a une visibilité plus forte où tout l'environnement est fait pour que les individus se parlent ou tentent de se parler pour développer de la confiance entre les individus qui travailleraient à l'extérieur de l'organisation selon des règles précises et participer d'une certaine qualité de vie au travail quand les individus veulent équilibrer leur vie, leur temps de trajet par exemple, ou veulent équilibrer leur temps de travail entre travailler à l'intérieur d'une organisation et travailler en télétravail. Attention, cependant, à ce relationnel qui doit être réellement privilégié et ne pas être fin. On a souvent tendance à avoir, par exemple, dans des open space ou dans des endroits de travail partagé, une multitude d'individus qui travaillent finalement avec un casque sur des oreilles et ce qui coupe la potentialité de se connecter, mais qui favorise une concentration. Donc il y a un équilibre difficile à trouver. Également, attention à la question de l'intimité associée à ces espaces très ouverts. Comment réussir à dialoguer avec un client sur des données confidentielles, par exemple, quand il n'y a pas de salle dédiée à passer des coups de téléphone. Attention au stress généré par des passages qui peuvent être incessants si les règles ne sont pas clairement établies. Il y a cette question de confidentialité. Cela nécessite que la règle de fonctionnement associée à ces nouveaux espaces de travail soit très clairement définie et très clairement suivie et sanctionnée dès que des manquements à la règle se passent. D'un point de vue pratique, comment faire émerger une culture organisationnelle dans des espaces régulés, donc dans des espaces soumis à une règle très forte, mais salutaire, dont il y a un besoin pour faire en sorte que des individus puissent réussir à travailler ensemble. Il est important de clarifier le fonctionnement de l'écosystème organisationnel et de définir les usages, les manières de fonctionner et d'être en écoute permanente des collaborateurs qui travaillent dans ces nouveaux espaces de travail. Par rapport au management, comment encourager le travail collaboratif? Il est important de mettre en pratique un management dit bienveillant, donc basé sur la confiance, de donner aux collaborateurs les moyens de leur autonomie, donc de les inciter et d'un point de vue matériel, de leur donner les moyens d'accéder ou de travailler à distance, par exemple, de veiller à laisser des espaces de liberté donc pour ce digital detox, pour faire en sorte que les individus puissent se focaliser sur leur relationnel et non pas sur ce qui leur arrive par l'Internet ou par les réseaux. Et enfin, comment inscrire l'organisation du travail en préservant l'équilibre vie professionnelle, vie privée? Il est important d'inscrire l'organisation dans une démarche de qualité de vie au travail avec des règles importantes, d'accompagner le personnel dans cette démarche, d'accompagner les individus dans cette démarche et d'identifier et d'encourager des projets et des innovations associées à cette recherche d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Pour aller plus loin, voici un ouvrage qui vous permet de travailler sur ces nouveaux lieux de travail et à quelques notions à appréhender associées aux espaces partagés, au mode de travail à l'ère du digital. Est-ce que le bureau va continuer à être conservé? La notion de qualité de vie au travail, les notions de corporate working, corpo-working, de flex office, de Fab Lab, des endroits associés à l'innovation, les incubateurs, également des endroits de stimulation de l'innovation pour faire en sorte de lancer de nouveaux produits, de lancer de nouvelles entreprises, de lancer de nouveaux projets. Tout un foisonnement de nouveaux espaces de travail qui permettent de redéfinir la manière dont on collabore entre individus. Merci.